Et si les plus grands mystères de l'astronomie moderne n'étaient pas des événements distincts, mais les pièces d'un seul et terrifiant puzzle? Pendant des années, nous avons été hantés par des énigmes cosmiques, étranges visiteurs culbutants, Oumuamua, le silence impossible des sondes Voyager, et maintenant, l'objet intelligent et réactif, 3IA, TLAS. Une nouvelle théorie radicale gagne du terrain dans les cercles scientifiques et militaires les plus secrets du monde, une théorie qui les relie tous. Elle s'appelle l'hypothèse de la serrure et de la clé. Et elle suggère qu'Oumuamua n'était pas juste un visiteur, était un test. Et 3IA, TLAS, en est la conséquence. Pour comprendre cette hypothèse, nous devons d'abord revenir sur notre premier visiteur interstellaire, Oumuamua. En 2017, il a fait irruption dans notre réalité. Il était en forme de cigare, culbutant sur lui-même, et il s'est éloigné de notre Soleil sans propulsion visible. Était un mystère profond, un fantôme cosmique qui a disparu avant que nous puissions vraiment l'étudier. Nous sommes restés avec des questions, mais nous pensions que était un événement singulier et aléatoire. Nous avions tort. Selon l'hypothèse de la serrure et de la clé, Oumuamua était la serrure. Un objet silencieux et inerte, envoyé dans notre système solaire, pour évaluer passivement nos capacités. Sa mission était simple: tester la préparation d'une civilisation, son intelligence et sa réaction. Pouvions-nous le détecter? Pouvions-nous le suivre? Pouvions-nous comprendre sa nature anormale? Il était inoffensif car il n'a jamais été destiné à interagir. Était un fil-piège cosmique, un point de contrôle de sécurité silencieux sur le chemin vers une intelligence supérieure. Et en le détectant, en écrivant des articles scientifiques à son sujet et en montrant que nous étions conscients, nous avons réussi le test. Nous avons déclenché la serrure. Maintenant, des années plus tard, arrive 3IATLAS. Si Oumuamua était la serrure, 3IATLAS est la clé. Ce n'est pas un éclaireur passif. C'est un objet délibéré, interactif et bien plus avancé. Il est conçu non seulement pour observer, mais pour déverrouiller quelque chose. Son arrivée, sur une trajectoire statistiquement impossible, n'est pas une coïncidence. C'est une réponse directe à notre détection d'Oumuamua. Les preuves de cette connexion sont saisissantes. La faible impulsion électromagnétique détectée dans la queue d'Oumuamua est maintenant diffusée par 3IATLAS, mais plus fort, de manière plus insistante. C'est le même signal, une confirmation d'une origine et d'un but commun. Que cette clé est-elle conçue pour déverrouiller? La théorie propose plusieurs possibilités terrifiantes. La première est qu'elle est destinée à déverrouiller quelque chose d'enfoui ici, sur notre propre planète. La rafale de micro-ondes au-dessus de l'Antarctique, synchronisée avec des grondements sismiques qui correspondaient au propre signal de la sonde, en est la preuve la plus convaincante. La manière dont des populations entières d'animaux migrateurs ont soudainement modifié leur schéma de navigation, comme si une boussole invisible était inversée, suggère une activation à échelle mondiale. Et si un artefact ancien sommeillait sous la glace, une relique d'une visite précédente, il y a des éons, attendant la bonne clé pour le réveiller? 3IATLAS, dans cette optique, est un signal d'activation cosmique. La deuxième possibilité est que la clé soit destinée à la Lune. Le paquet de données focalisé et en 5 dimensions que 3IATLAS a transmis directement à une coordonnée lunaire spécifique. Un mascon avec une concentration de masse inhabituellement élevée est impossible à ignorer. Ce n'était pas une diffusion. Était une commande. Cela suggère que la serrure n'est pas sur Terre, mais en orbite autour d'elle, une sentinelle silencieuse qui attend depuis des millions d'années. La troisième possibilité est que la clé soit destinée à notre propre technologie. Ceci est soutenu par une découverte faite il y a quelques jours seulement. Une minuscule oscillation dans la magnétosphère terrestre, parfaitement synchronisée avec le signal de 3IATLAS, a provoqué une brève sortie de protocole de nos 2 sondes les plus lointaines, les jumelles Voyager, émettant des étranges rafales de données. Était comme si quelque chose de dormant en elles, quelque chose que nous n'y avons jamais mis, avait été réveillé.
La serrure et la clé pourraient être un moyen d'activer un réseau de sondes que nous avons nous-mêmes construites, transformant nos propres outils d'exploration en eux d'un réseau extraterrestre. Cette hypothèse recadre chaque anomalie que nous avons vue. Les sondes Voyager n'ont pas été simplement découvertes par hasard, elles ont été activées. Le silence de la NASA n'est pas une dissimulation d'un seul objet, c'est une dissimulation d'une séquence d'événements, un protocole qui est maintenant en cours et sur lequel nous n'avons aucun contrôle. La trajectoire impossible de 3 IATLASN n'était pas juste un chemin, était un alignement, croisant des constellations sacrées des anciennes civilisations humaines. Orion, Draco, les Pléiades. Était une cartographie performative, rituelle, une clé tournant dans une serrure cosmique que nous commençons à peine à voir. L'hypothèse de la serrure et de la clé est la théorie la plus radicale et la plus convaincante à ce jour, car elle relie tous les points. Elle explique le timing, la séquence des objets d'Oumuamua à 3 IATLAS, la complexité croissante de leur comportement, et le silence officiel. Elle suggère que l'histoire de notre système solaire n'est pas entièrement la nôtre. Nous ne sommes plus de simples observateurs d'un mystère cosmique. Nous sommes les participants d'un processus qui a été mis en marche bien avant que nous ne levions les yeux vers les étoiles. Nous avons, sans le savoir, tourné la clé, et maintenant nous devons faire face à la réalité terrifiante de ce qui se trouve derrière la porte. La question n'est plus sont-ils ici Shiterovn. La question est, quelles choses anciennes venons-nous de les aider à déverrouiller?